On y est là, Arnold Schwarzenegger. Deine Bühne, Arnold. J'allais à l'université. Je m'entraînais 5 heures par jour. Et en plus, je travaillais sur un chantier de construction. Car à cette époque, il n'y avait pas d'argent dans le bodybuilding. Je n'avais pas d'argent pour les suppléments alimentaires. Je devais travailler de cette façon. J'ai donc travaillé sur un chantier de construction. Je suis allé à l'université et à la gym en plus de 20h à minuit le soir. Je faisais des cours de théâtre 4 fois par semaine. J'ai fait tout cela. Je ne perdais pas une seule minute. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. À 20 ans, je suis allé à Londres et j'ai gagné la compétition de Mister Univers en tant que plus jeune gagnant de Mister Univers. Et c'était parce que j'avais un but. Vous n'avez pas besoin d'être un champion de bodybuilding. Vous n'avez pas besoin de devenir le gouverneur de la Californie ou encore d'être un héros de film d'action. Rien de tout ça. Si vous voulez exceller dans tout ce que vous faites, ces 5 règles sont faites pour vous. C'est aussi simple que ça. Mais je dois vous dire, dès le départ, j'ai toujours été très intense. Même quand j'étais un enfant, j'étais très intense. J'étais comme un affamé. J'ai toujours voulu être le meilleur. J'ai toujours voulu être le numéro 1. Et j'ai toujours voulu aller au sommet. J'ai jamais cru au concept de la vie routinière. Par contre, je n'ai rien contre les gens qui aiment la petite routine, parce que je crois qu'il y a bien sûr plusieurs chemins différents qui mènent au bonheur. Mais je crois qu'on est tous ici pour avoir du succès et pour être motivés. Et c'est pour ça que ces 5 règles vous concernent. Donc la première règle est de trouver votre vision et de la suivre. Je pense que la chose la plus importante est d'avoir une vision claire de l'endroit où vous souhaitez aller. Un but. Où est-ce que vous voulez aller? Parce que bien sûr, vous pouvez avoir le meilleur navire au monde. Vous pouvez avoir le meilleur paquebot de croisière. Mais si le capitaine ne sait pas où aller, ce navire va se promener autour du monde, au milieu des eaux, mais n'arrivera jamais nulle part. C'est exactement comme ça que ça fonctionne dans la vraie vie. Si vous n'avez pas un but, si vous n'avez pas une vision, vous serez juste perdu. Et vous ne serez pas heureux. C'est pour ça que c'est autant important d'avoir une vision. Maintenant, en ce qui me concerne, j'ai créé cette vision en Autriche. J'ai grandi après la Deuxième Guerre mondiale. C'était une période où l'Allemagne et l'Autriche ont perdu cette Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, merci Seigneur. Mais le problème était que tout le monde était tellement déprimé après avoir perdu la guerre. Il y avait des problèmes d'alcoolisme, il y avait de la dépression, la situation économique était misérable. Le pays souffrait de famine. C'était un petit endroit renfermé sur lui-même. Je sentais que je devais sortir de là. Je voulais m'enfuir. Je ne pouvais pas vraiment me voir rester là-bas pour travailler. Rester là-bas pour travailler dans une usine ou dans une ferme. Ou encore suivre les traces de mon père et devenir un officier de police. Mais je ne me voyais pas devenir ça non plus. Mais c'est ce que mes parents voulaient. Ils voulaient que je devienne un officier de police et que je me marie avec une fille qui se serait appelée Heidi. On aurait eu plein d'enfants qui se courent les uns après les autres sur un fond musical magnifique. Mais ce n'était pas ma vision. Je ne voyais pas ça, c'était la vision de mes parents, pas la mienne. Et heureusement, un jour, à l'école, j'ai vu un documentaire sur les États-Unis. Et j'ai tout de suite eu cette réalisation. C'était là-bas que je devais aller. Je devais être aux États-Unis d'Amérique. J'ai aimé absolument tout ce que j'ai vu dans ce documentaire. Tout était si gigantesque. Je me souviens des buildings immenses, des pans monstrueux, de ces autoroutes à 3 voies avec des magnifiques voitures, ces jets de superstars, ces plages où ils faisaient de la musculation et toutes ces choses. Je ne pouvais pas attendre d'y être. La question était juste. Comment est-ce que je vais là-bas? Comment est-ce que je vais aux États-Unis? C'était pas un truc courant à l'époque, dans les années 50. Personne n'avait l'argent pour voyager. Mais un jour, j'ai eu la chance de trouver un magazine. Ce magazine m'a fait découvrir le chemin pour aller aux États-Unis. C'était un magazine sur le bodybuilding. Et sur la four, il y avait cet homme super musclé. Il était là debout comme Hercule. Son nom était Reg Park. Ce Reg Park était sur cette four et je me souviens que la four disait « Mister Universe devient la star Hercule ». Je lisais les articles aussi vite que possible pour apprendre comment il a grandi en Angleterre, dans la pauvreté,
et comment il s'entraînait 5 heures par jour, tous les jours. Il s'entraînait, il soulevait des poids, et ensuite il est devenu Mister Grande-Bretagne. Et ensuite il est devenu Mister Universe. Et ensuite il a gagné une deuxième fois le titre de Mister Universe. Et une troisième fois. Et juste quelques temps après, il s'est retrouvé à Rome, en train de réaliser le film Hercule. Il a gagné des millions et des millions. Avec cet argent, il s'est acheté une salle de sport en Afrique du Sud et il est devenu un propriétaire de salle de sport plein de succès. Et plus je lisais, plus je devenais certain et confiant par rapport à mon futur à moi. Après avoir lu cette histoire, j'étais tellement excité que je savais que je voulais devenir ma propre version de Rick Park. Je savais qu'il m'avait donné la méthode exacte pour réussir dans ma vie. Je pouvais me visualiser clairement étant le champion sur la scène, où il était devenu Mister Universe. Me voir aller aux États-Unis, me voir réussir dans les films, et ensuite devenir riche et célèbre. J'avais cette vision claire comme de l'eau de roche. J'étais tellement heureux de savoir exactement où j'allais.